Après avoir célébré le mercredi des cendres qui nous invitait à la conversion totale et intégrale de chacun et chacune de nous, surtout avec le rite d'imposition des cendres qui nous rappelle la fragilité humaine, la finitude humaine, en nous faisant toucher du doigt la brièveté de la vie et nous rappeler que le temps est très court sur cette terre, il faudra le mettre à profit et ne pas le perdre pour nous aimer davantage, pour pardonner davantage et ne pas nous perdre dans des querelles inutiles, sans fondement et qui nous emmènent nulle part. Mais il faudrait mettre ce temps à profit pour consolider nos liens avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Et donc aujourd'hui, nous commençons le premier dimanche de Carême. 40 jours dans le désert avec le Christ pour nous appauvrir de nous-mêmes et nous enrichir de Dieu. La liturgie de ce jour nous propose de méditer l'évangile des 3 tentations du Christ au désert. Ces 3 suggestions du démon sont-elles adressées uniquement à Jésus en prélude à sa vie publique ou bien synthétisent-elles également 3 dangers qui nous guettent nous aussi dans notre vie en ce 21e siècle? Évidemment, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, Jésus va au désert. Il est conduit au désert et c'est là qu'il fut tenté par le diable. Mais le diable arrive exactement au moment où Jésus a faim. C'est-à-dire qu'après avoir passé 40 jours au désert, Jésus a faim. C'est à ce moment-là de fragilité que le diable arrive, comme dans la vie de chacun et chacune de nous. Le diable pointe son nez exactement dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de fragilité, quand nous sommes exténués. C'est à ce moment-là que le diable pointe son nez pour nous titiller, pour nous secouer. Et à ce moment-là, Jésus avait faim et le diable vient et surgit dans sa vie, il fait irruption dans sa vie. Le désert de Juda, c'est le lieu le plus sec, aride et brûlant de la planète. C'est le lieu où pendant l'été, il fait plus de 40 degrés de soleil. Et ce désert s'étend du sud-est de Jérusalem jusqu'à Bethléem, dans cette vallée du Jourdain, jusqu'aux alentours de la mer Morte. C'est un désert aride, sec. Ce n'est pas comme le désert sablonneux du Sahara, mais c'est un désert rocheux. Et donc le soleil tape fort, il n'y a pas de possibilité de vie. Et c'est là que Jésus se retrouve, il y passe 40 jours et 40 nuits. Et c'est au dernier jour que le diable vient le tenter alors qu'il a faim. Alors le diable se présente à lui pour lui faire miroiter des tentations qui nous guettent nous aussi dans notre vie. La première tentation, c'est la tentation de la voir. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. C'est à ce moment que Jésus va lui répondre avec toujours la parole de Dieu que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le tentateur propose à Jésus de résorber l'expérience du manque constitutif de l'humanité par toute puissance qui est négation de la réalité. Dans le monde des hommes, une pierre ne se transforme jamais en pain. L'homme vit le manque, c'est dans le manque qu'il se rassasie du peu qu'il a, qu'il se rassasie de l'essentiel, qu'il se rassasie de Dieu. La tentation de s'échapper de la condition humaine, de la faim, c'est une tentation qui pousse au vol, qui pousse à marchander sa vie et à marchander son corps. L'homme doit assumer sa condition de fragilité, sa condition d'humanité, afin d'acquérir la force en Dieu qui lui permet de dépasser ses faiblesses. Le tentateur veut faire échapper Jésus de la condition humaine. Tout homme a faim, tout homme souffre du manque et tout homme vit le manque. Mais il faudrait assumer sa condition, ne pas s'échapper et fuir sa condition, assumer sa condition du manque et le combler d'espérance et de foi. C'est à ce moment-là que l'homme continuera à vivre. Même dans le manque, l'homme sera toujours comblé de Dieu parce que la parole de Dieu ne trompe jamais et la parole de Dieu vivifie, la parole de Dieu nourrit. Et donc Jésus contredit le diable, contredit le tentateur en s'appuyant sur la parole de Dieu. La seconde tentation, c'est la tentation du paraître. Il fait passer Jésus de la voir au paraître. Il l'emmène au sommet du temple et lui demande si tu es vraiment le Fils de Dieu. En remettant même en cause la filiation de Jésus avec le Père, la divinité de Jésus, en mettant au conditionnel, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il donnera l'ordre à ses anges de te porter sur les ailes afin que ton pied ne heurte de pierre. Il cite par là le psaume 91. Le diable instrumentalise la parole de Dieu, il manipule la parole de Dieu en tentant Jésus avec les Écritures. Le diable connaît les Écritures saintes, mais Jésus déjoue ses plans en utilisant les mêmes Écritures saintes pour dire « Il est écrit que tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve ». Le diable nous fait parfois miroiter des fausses sécurités. En réalité, il nous laissera après
ferait chuter et nous fracasser le nez en détruisant toute notre vie, en croyant que nous pouvons nous sauver par nous-mêmes, par nos forces et par nos sécurités matérielles qui sont pourtant très fragiles. La vraie sécurité en Dieu, mais on ne met pas Dieu à l'épreuve, car le Seigneur sait que le juste qui met sa vie dans les mains de Dieu ne tombera pas, il sera toujours protégé, mais il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve. Mais le diable pousse Jésus à cela en mettant au conditionnel, en doutant pratiquement de la divinité de Jésus. Et Jésus répond coup sur coup en utilisant la parole de Dieu. Sans dialoguer avec le diable, le démasquer, le combattre avec l'autorité de la parole de Dieu, c'est ce que fit Jésus. Et c'est la tentation du paraître. Cette tentation qui nous fait miroiter sur le monde du paraître, règne des apparences, où nous devenons des stars du petit écran porté au pinacle, tout occupés à nous mirer dans nos miroirs et dans les yeux des autres, en quête d'une improbable reconnaissance des autres, nous passons à côté des richesses du Christ. Dans le monde des réseaux sociaux, où les gens paraissent, où les gens se fient aux apparences, où les gens cherchent à paraître, la vie parfois que nous affichons sur les réseaux sociaux n'est pas celle-là authentique et réelle. Les gens ne savent plus vivre authentiquement leur vie et assumer en cherchant toujours à s'afficher et à paraître. Et cela détourne l'attention à l'essentiel. Et beaucoup de jeunes se perdent aujourd'hui en cherchant à paraître et à se montrer et allant jusqu'à hypothéquer leur vie et à pactiser avec le diable dans le but d'avoir et de paraître afin d'épater le monde extérieur. Et cela détruit et pousse parfois au suicide intérieur, si ce n'est pas aussi au suicide physique, où les vies sont ôtées à cause des apparences parfois que nous affichons sur les réseaux sociaux, à cause des envies et des jalousies qui sont suscitées par le monde extérieur, par le monde des réseaux sociaux. Alors la tentation du paraître, c'est une tentation qui tue la vie de Dieu en nous, en mettant Dieu à l'épreuve. À ce moment-là, le diable nous tire sur son terrain de jalousie, sur son terrain de haine et nous expose en nous laissant chuter, en nous laissant tomber. Et la chute est souvent très fracassante dans ces conditions-là. Enfin, avec la troisième tentation, la suggestion démoniaque atteint son paroxysme. Il ne s'agit plus maintenant d'avoir et de paraître, mais d'être tout simplement, d'être à la tête de tous les royaumes. Regarde les royaumes que je te présente. Si tu te mets à genoux et tu m'adores, je te donnerai tout cela. Alors Jésus à ce moment-là chasse le diable avec autorité. Va-t'en. Qu'on ne peut adorer que Dieu et l'unique Dieu à adorer c'est lui. On ne peut pas se mettre sur les pieds d'un homme, sur les pieds de qui que ce soit et adorer qui que ce soit pour avoir, paraître et être. Mais on doit adorer que Dieu qui est le dispensateur de tout bien, qui est l'unique nécessaire de notre vie, qui nous donne tout et sans lui nous ne pouvons rien faire. Nous nous retrouvons à ce moment-là devant le dilemme qu'a exprimé aussi Maurice Blondel en parlant de l'action et de l'être. L'homme aspire à faire le Dieu. Être Dieu sans Dieu et contre Dieu, être Dieu par Dieu et avec Dieu, c'est le dilemme. Heureusement qu'Adam et Ève n'avaient mangé que de la pomme et le monde est déjà dans ce chaos. S'ils avaient mangé du piment, ce serait pire et on serait vraiment dans un pandémonium béant avec du mal de s'en sortir. Et donc cette tentation de vouloir être Dieu sans Dieu et contre Dieu, c'est une tentation qui nous guette aujourd'hui. Les hommes et les femmes de notre temps qui veulent prendre la place de Dieu en croyant avoir le pouvoir de vie et de mort sur les autres, en décidant sur la vie des autres et en sacrifiant la vie des autres sur l'autel de la méchanceté. Le paroxysme du mal dans lequel nous vivons. C'est la tentation d'être le meilleur, la tentation de se croire être meilleur que les autres, la tentation monstrueuse de l'orgueil, devenir le meilleur, mais à condition de rester esclave du diable. C'est une grande tentation qui nous guette aujourd'hui. Cette tentation révèle la vraie stratégie du diable, l'orgueil et le pouvoir qui détruisent notre vie. La tentation qui nous pousse à nous considérer comme des dieux. Le diable ne nous donnera rien. Le diable ne nous donnera jamais le bonheur. Parce que le diable ne nous en veut pas. Mais le diable en veut à Dieu. Et pour déranger Dieu, il vient tenter les fils de prédilection de Dieu. Car on ne peut déranger un parent qu'en touchant vraiment son fils bien-aimé. Le diable n'a pas besoin de nous. Le diable nous néglige. Nous ne valons rien pour le diable. Le diable n'en a pas contre nous. Le diable ne nous en veut pas. Mais le diable en veut à Dieu. Et pour atteindre Dieu, il touche son côté sensible. Et le côté sensible de Dieu, c'est nous. Le côté sensible de Dieu, c'est toi. Le diable
veut te déranger, te séparer de l'amour de Dieu afin qu'il ait possession de ta vie. En faisant cela, il te détruit, il te laisse. En réalité, quand le diable t'a déjà détruit, il te laisse, il n'a plus rien à faire. Saint Ignace de Loyola, dans sa méditation des 2 étendards, des exercices spirituels, reprendra cette gradation. Le premier degré de la tentation, ce sont les richesses. Le second degré, les honneurs. Le troisième degré, c'est l'orgueil. Alors, le diable va toujours de manière croissante en aggravant ses tentations jusqu'à ce qu'il t'atteigne. Si tu ne le chasses pas, c'est lui qui te détruit. Jésus l'a chassé, il n'a plus eu raison sur lui. Mais le diable se fait oublier pour manipuler de plus belle. Prions sans cesse et chassons le diable avec la force de la parole de Dieu. C'est pour cela que Saint Paul nous invite dans la deuxième lecture à retourner vers Dieu, à retourner dans le Christ, car c'est seulement en lui que nous pouvons avoir l'assurance d'être sauvés. Et n'ayons pas peur, n'ayons pas honte de nos péchés. Quel que soit notre état d'âme, le Seigneur est toujours prêt à nous accueillir. Quel que soit notre état d'âme, le Seigneur est toujours prêt à nous sauver. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ne regardons pas nos péchés, mais regardons la grâce qui abonde. Ne nous arrêtons pas sur nos faiblesses, ne nous arrêtons pas sur nos péchés, mais regardons la grâce de Dieu qui surabonde, qui dépasse nos péchés. La grâce de Dieu qui nous accueille toujours et qui nous purifie. Dieu nous aime et il veut nous sauver. Alors, chers frères et sœurs, en ce temps fort de carême, laissons-nous porter par la main de Dieu, laissons-nous conduire par Dieu et laissons plonger dans la grande miséricorde, dans le gros vase de la miséricorde de Dieu, nos péchés, afin que lui-même nous sauve et nous relève. Priez pour moi comme je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Abbé Stephen Yanin Kodia, serviteur inutile.